Vincent Ribeiro-Gaillon, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes directeur exécutif de Sodica Corporate Finance. Votre société est spécialisée dans le conseil financier des actionnaires et des dirigeants des ETI et des PME. Quels sont vos principaux domaines d'expertise ? Comme vous l'avez dit, nous sommes conseil financier des entreprises et des PME et des ETI, spécialisés dans la transaction de taille moyenne. C'est-à-dire que nous faisons des transactions, nous conseillons des chefs d'entreprise sur des opérations allant jusqu'à 250 millions d'euros de valorisation. C'est quoi ce conseil ? C'est du conseil, le chef d'entreprise, pour sa transmission, pour ses levées de fonds éventuelles, pour ses augmentations de capital, pour ses croissances externes bien évidemment, éventuellement même pour ce qu'on appelle les rotations du capital, c'est-à-dire remplacer un investisseur ou un fonds d'investissement par un autre. Voilà. Nous intervenons également, et c'est une particularité que nous avons dans tout ce qui est ingénierie financière et boursière, donc introduction en bourse, offre publique de retrait, offre publique d'achat. Et comme particularité, c'est que nous avons des départements spécialisés. Nous avons des départements spécialisés dans l'agroalimentaire, puisque nous sommes filiales du groupe Crédit Agricole, c'est un sujet très important pour nous. Nous avons un département spécialisé dans le viticole, nous sommes leaders de la transaction viticole en France. Et nous avons, depuis 3 ans maintenant, une activité de conseil en immobilier, c'est-à-dire que nous conseillons nos entreprises et également des personnes très fortunées sur des arbitrages sur des murs, des ventes de murs, des cessions de murs ou des sociétés qui portent des murs. Donc vous voyez qu'on a un dispositif complet de conseil financier. Très bien. En quelques mots, quels sont les enjeux du conseil en fusion-acquisition ? Le marché est assez actif, même plutôt très actif actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui préparent leur transmission, leur cession. Nous avons également beaucoup de liquidités sur le marché à investir. Et puis enfin, nous avons plusieurs secteurs d'activité qui sont en train de se concentrer. Je pense notamment à l'aéronautique, je pense également au travail temporaire. Très bien. Quelle est la force de votre conseil et de votre savoir-faire comparé à ceux de la concurrence ? Nous avons des atouts importants à valoriser. Premièrement, nous avons une particularité, c'est que nous sommes à la fois en région, à Paris, des généralistes et des sectoriels. C'est-à-dire que nos clients bénéficient de la proximité, c'est-à-dire que nos équipes sont basées depuis toujours en région, dans les grandes villes, avec des experts en fusion-acquisition là-bas. Proches de leur territoire. Et de l'autre côté, nous avons des expertises sectorielles, comme je disais, en viticole, en agroalimentaire, en immobilier, mais également en aéronautique, en ENR, en énergie renouvelable, en tourisme, en technologie de l'information. Ce qui nous permet d'améliorer encore notre service, notre expertise, de nous différencier pour bien comprendre les problématiques du client, son secteur d'activité et ses besoins. Ça, c'est une différence. Deuxième différence, c'est que nous sommes en ingénierie financière et boursière, comme je disais. Donc, on peut accompagner un client et lui proposer tout un panel d'activités allant de la levée de fonds privés, mais pourquoi pas également l'introduction en bourse. Très bien. Ma dernière question concerne vos projets. Quels sont-ils à court terme et à moyen terme ? Nos projets sont de continuer à se développer, accompagner ce marché actif, accompagner également et continuer à développer notre réseau international de partenaires. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons un réseau international assez fort de partenaires avec des sociétés qui font le même métier que nous, en tant que conseil du dirigeant actionnaire dans différents pays, ce qui nous permet d'accompagner nos clients dans leurs opérations à l'étranger. Nous allons continuer également à nous renforcer dans les régions. Nous avons ouvert en 2018 un nouveau bureau à Dijon. Et puis nous allons continuer à développer des expertises sectorielles. J'ai parlé du renouvelable, c'est un gros développement. Je pourrais parler également de l'innovation, c'est-à-dire que nous accompagnons depuis le début de cette année des startups dans leur levée de fonds. Donc pour accompagner les clients que nous avons et les startups dans leur levée de fonds pour continuer leur développement. Très bien. Vincent Ribeiro-Gaillon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Christelle, merci. À très bientôt. À bientôt, merci.